L'entreprise en belle façade est une entreprise spécialisée dans les enduits extérieurs, isolation par extérieur, avec un effectif aujourd'hui de 24 salariés. Nous travaillons essentiellement sur le département du Morbihan et la Loire-Atlantique, sur du bâtiment neuf, rénovation, maisons individuelles et bâtiments collectifs. L'entreprise en belle façade s'est adaptée aux évolutions techniques et économiques du marché et dispose aujourd'hui d'un réel savoir-faire dans les enduits et isolation d'extérieur. Soucieuse d'améliorer les conditions de travail de ses compagnons et ainsi rendre plus attractif son métier, elle s'est portée volontaire auprès de son fournisseur d'enduits Weber pour tester durant un mois un équipement d'exosquelette. L'objectif du projet étant de traiter la pénibilité au travail de ses salariés en cherchant à diminuer les troubles musculo-squelettiques. Alors, les objectifs de l'observation, ça consiste à comprendre dans quelle mesure l'exosquelette qu'utilisent aujourd'hui deux façadiers sur ce chantier les aide ou pas, finalement, dans chacune des étapes de leur métier. La problématique de base, c'est qu'on s'aperçoit que c'est quand même des métiers extrêmement physiques, qu'il peut y avoir des TMS, donc des troubles musculo-squelettiques, et aussi des troubles cognitifs, donc des TC, qui apparaissent sur beaucoup de métiers du bâtiment, mais également donc la façade. Et on s'interroge sur, voilà, est-ce que ça a un intérêt ou pas pour ces personnes de porter l'exosquelette. L'observation, ça consiste donc déjà d'affiner, on va dire, le découpage que je connais aujourd'hui des différentes étapes en fait de ce métier, et à partir de là, essayer de voir quels sont les éléments en contexte, par exemple un échafaudage, la pluie, l'abrasion due à des chutes d'enduit, etc., qui peuvent faire que porter l'exosquelette, ça peut représenter beaucoup d'avantages, mais aussi des inconvénients. Déjà, je regarde si les réglages sont à peu près bien faits en fonction de la physionomie. Je regarde à peu près quelle est la physionomie de la personne. S'il est droitier ou gaucher, ça peut être extrêmement important. Et puis, à partir de là, je vois, je les observe en contexte pour identifier si l'exosquelette les gêne ou pas. Après plus d'un mois de tests sur le terrain d'un équipement d'exosquelette, l'expérience menée par la société Weber en partenariat avec l'entreprise en belle façade touche à sa fin. Un bilan de la part des deux salariés en phase test sera primordial à l'équipe Weber pour évaluer l'impact d'un tel équipement sur le métier spécifique de façadier et ainsi déterminer les améliorations et solutions apportées au projet. Donc le test a été très riche, on a pu tester les différentes séquences du métier de ravaleur, que ce soit le cassage de sac, la projection, le dressage, le lissage, le grattage,
le montage, démontage d'échafaudage. Donc je pense que cette campagne d'1 mois d'essai a été riche d'enseignements. Ah oui. On a pu voir les apports sur certaines tâches. On a pu voir également que l'exosquelette avait encore peut-être besoin d'être amélioré sur certaines autres tâches. Tout à fait. Et qu'on est peut-être certainement d'ailleurs au début de l'histoire. Il y a encore plein de choses à développer. Voilà, je pense qu'on va continuer à travailler, nous, Weber, pour être toujours plus proche du ravaleur et vraiment travailler sur cette partie pénibilité de ce métier où il y a encore énormément de choses à faire. On voit bien que l'exosquelette peut apporter un certain nombre de réponses à des contraintes de port de charge, mais il y a également aussi à travailler peut-être sur des outillages spécifiques qui vont peut-être vous aider aussi à être moins sollicité au niveau des articulations avec des outils un peu plus ergonomiques notamment. Ouais.